Donc, mesdames et messieurs les élus des autres communes qui ont pu se libérer ce soir, sachant qu'il y a de nombreuses cérémonies des vœux ce soir dans la communauté de communes et dans d'autres communes qui nous entourent. Mesdames et messieurs les entrepreneurs, et je sais qu'ils sont quelques-uns et même beaucoup dans la salle ce soir, je voudrais, avant de commencer, excuser également mesdames et messieurs les sénateurs, donc notamment Annie Guillemot, Gérard Collomb, François-Noël Buffet, qui ont été retenus par d'autres activités ce soir et qui n'ont pu être parmi nous, mais qui nous ont apporté leur soutien. Chères communésardes, chers communésards, je vous remercie d'être présents à cette traditionnelle cérémonie des vœux, moment de rencontre et d'échange, et notamment pour ceux qui viennent d'emménager dans notre village, à qui je souhaite la bienvenue. Pour la première partie de cette cérémonie, je vais passer la parole à notre conseil municipal des jeunes, qui a préparé aussi ce moment important avec nous. Et j'en profite pour remercier Marilyn Visoki, qui a fait dans sa jeunesse partie du conseil municipal, même si elle est encore très jeune, et François Bouillat, qui sont les deux personnes qui animent le CMJ. Donc je vais leur passer la parole tout de suite. Il y a tout juste un an, les 10 membres du conseil municipal des jeunes, ici présents, venaient d'être élus par leurs camarades de l'école élémentaire et du collège de Communet. Dans cette même salle, ils assistaient à leur première cérémonie publique et vous faisiez alors leur connaissance. La première année de leur mandat vient aujourd'hui de s'écouler. Nous allons donc leur laisser la parole afin qu'ils vous présentent le bilan de leurs actions 2015 et qu'ils vous présentent également leurs projets pour 2016. Nous tenions avant cela sincèrement à les remercier au nom de tout le conseil municipal adulte pour leur motivation et leur implication active à chaque événement auquel ils ont pris part cette année. Voilà, merci à tous. Élus en décembre 2014, nous achevons en ce début d'année 2016 notre première année de mandat. Nous sommes fiers et heureux d'avoir participé à l'animation de la vie de la commune au quotidien tout au long de l'année 2015. C'est avec plaisir que nous allons revenir sur nos principales actions passées et vous présenter les événements à venir. Le 21 janvier 2015, nous avons élu notre maire. 4 candidats se sont présentés et c'est Léa, avec 5 voix sur 9, qui est devenue mairesse du CMJ. Nous la félicitons pour son élection et nous la remercions d'être la porte-parole de nos actions. Au mois de février, nous nous sommes réunis afin de créer un logo pour les communications relatives au CMJ. Après discussion et mise en commun, nous avons opté pour un logo fait main représentant la terre enroulée d'un drapeau français et entouré d'enfants. Nous avons également écrit nos textes de présentation figurant à côté de nos photos sur le site officiel de la mairie. Le 17 juin 2015, sous un beau soleil, nous avons été à la rencontre des sapeurs-pompiers de Communet. Nous avons pu visiter la caserne, recevoir des explications sur le métier, voir les machines et le matériel utilisé. Nous avons aussi bénéficié d'une formation au premier secours. Nous remercions à cet égard les sapeurs-pompiers de Communet d'avoir fait de cette journée un agréable souvenir, mais aussi plus généralement pour leur dévouement quotidien à la population. Nous avons toujours répondu présent aux commémorations auprès des anciens combattants. Celle du 19 mars commémorant la fin de la guerre d'Algérie, celle du 8 mai, mais également pour le centenaire de la Grande Guerre. Il est pour nous important de se rappeler ceux qui se sont sacrifiés pour nous. Le souvenir est essentiel pour éviter que de tels événements se... Nous avons enfin participé au mois de décembre dernier à la remise des colis aux personnes âgées organisée par le CCAS. Nous avons pour l'occasion confectionné des cartes de vœux que nous avons distribuées en même temps avec les colis aux personnes bénéficiaires. Nous remercions à ce titre le CCAS de nous avoir permis de participer à cet événement intergénérationnel qui nous a beaucoup plu. Notre mandat se poursuit cette année et nous avons de beaux projets en tête.
Nous organisons tout d'abord notre premier vide-grenier dans à peine 10 jours, le dimanche 17 janvier prochain. Nous avons décidé de reverser les bénéfices des emplacements et de la buvette à une association en faveur des enfants handicapés. Nous espérons que cet événement sera un succès et nous vous invitons à venir nous voir. Nous envisageons au printemps d'organiser une journée village propre, consacrée au ramassage des déchets et à leur tri sur les routes communales de notre village. Vous en saurez davantage très prochainement par le biais du bulletin municipal. Nous espérons vous voir nombreux à cette occasion. Nous nous sommes engagés dans un but de découverte. Nous souhaitons comprendre le fonctionnement d'un conseil municipal et son implication sur la commune. Bien qu'encore écoliers ou collégiens, nous avions envie de nous investir, nous avions soif de participer au bien commun. Nous avons réellement pu contribuer à l'amélioration de la vie sur la commune. Nous sommes devenus de véritables acteurs. Nous avons pu apporter notre pierre à l'édifice. Nous sommes heureux et fiers des actions que nous avons réalisées pour notre commune lors de cette première année de mandat. Nous avons acquis le sens des responsabilités, mais nous nous sommes également amusés. Nous souhaitons nous investir avec la même ferveur pour 2016. Nous vous souhaitons une merveilleuse année à tous. Avant de vous présenter le bilan 2015 et nos objectifs pour 2016, je vous propose de revenir sur quelques événements majeurs, à notre sens, de l'année qui vient de s'écouler. Ce qui restera malheureusement gravé dans nos mémoires pour cette année 2015 sera sans aucun doute les attentats meurtriers des 7, 8, 9 janvier, et puis malheureusement ceux aussi du 13 novembre. Ces jours-là, des terroristes s'en sont pris à notre pays pour ce qu'ils symbolisent dans le monde, la liberté, l'égalité et la fraternité. Si la peur est légitime, modifier notre mode de vie serait donner raison à ces ennemis de la France. Au contraire, défendons-le, prenons la mesure de notre chance de vivre en France en 2015 et maintenant en 2016, dans un pays où la liberté de la presse n'est pas un vain mot, où les jeunes peuvent profiter du beau temps à la terrasse d'un café, aller écouter de la musique dans une salle de concert, ou tout simplement soutenir leur équipe préférée à un match de foot. Évitons aussi les amalgames qui nous diviseraient. La France n'a pas de couleur, pas de religion, elle est diverse et c'est notre force. 2015 restera aussi l'année de la COP 21 et de l'espoir que l'ensemble des États du monde unissent leurs destinées et leurs forces pour limiter l'impact de l'homme sur le climat. Nous devons tous en prendre conscience et agir. L'équipe municipale en prendra sa part. Plus proche de nous, et en ce qui nous concerne les collectivités locales de France, l'événement majeur de l'année 2015 a été la poursuite de la diminution importante des financements de l'État. Ces diminutions prennent la forme d'abord d'une diminution de la dotation générale de fonctionnement de l'État et dans un deuxième temps, une augmentation du prélèvement du fonds de péréquation intercommunale qui assure un complément de dotation aux communes les plus pauvres. Cette baisse a touché de plein fouet le budget de la commune, comme celui de la communauté de communes. L'année 2015, pour Communet, a été une année de transition, mais aussi une année très active, après 2014 marquée par la prise en main par votre équipe de ses nouvelles fonctions suite aux élections. Cette année 2015 nous a permis de redresser les finances de la commune, notamment en limitant les dépenses de fonctionnement et en maîtrisant les dépenses de personnel. J'en profite pour remercier tout particulièrement France Rebouillat, l'adjointe aux finances, pour son travail assidu et souvent invisible, mais ô combien efficace. À titre d'exemple, les dépenses de sous-traitance dans le domaine technique ont ainsi diminué de près de 200 000 €. Et nous avons également préparé tous les projets de notre mandat, et certains, vous le savez bien, sont déjà lancés.
Ce qui restera de 2015 à Communet sera sans doute la fête du village, événement qui a regroupé près de 1000 personnes sur le site de la Plaine, ici juste à côté, et permis de servir 500 repas. Une après-midi organisée autour de jeux animés par des associations du village, et je les remercie tout particulièrement de leur implication, des spectacles mettant en scène des communézards de tous âges, un repas mené de main de maître par l'équipe de bénévoles et d'élus sous la houlette de Dominique Barjon, et enfin un feu d'artifice, le premier depuis près de 2 décennies dans notre village. Le marché du dimanche continue à rendre vivant notre centre du village et s'accorde bien avec les manifestations des associations. Il continuera bien sûr pour votre plus grand plaisir sous la houlette d'Isabelle Janin, l'adjointe à la vie économique et à l'agriculture. Nous avons continué le partenariat avec l'Étincelle. Je remercie son président d'être présent parmi nous ce soir, en essayant de regrouper l'ensemble des communézards autour de propositions culturelles toujours renouvelées. Cela continuera en 2016. Nous avons soutenu les associations en maintenant les subventions au même montant que les années précédentes. Un montant analogue sera réservé sur le budget 2016. En début de mandat, et dès la première année, nous avions décidé de construire un terrain de foot en synthétique. Force est de constater qu'il a été plébiscité par les joueurs et qu'il est reconnu dans la région. En ce qui concerne les écoles, la commune met à disposition des enseignants les bâtiments, leur entretien, les équipements et le personnel d'accompagnement. À ce titre, et pour préparer l'avenir, conserver de bonnes conditions d'accueil à nos enfants et prendre en compte le développement du village, nous avons été obligés de limiter les nouvelles dérogations scolaires aux enfants habitant la communauté de communes. Avec Marie-Laure Philippe, adjointe aux écoles, le bilan de la mise en place des rythmes scolaires pour leur première année a été réalisé en lien avec les associations de parents d'élèves et la Maison des 5 Espaces, association délégataire de cette activité périscolaire. Le prix estimé en 2014 était trop élevé et nous avons procédé au remboursement de 15 € par enfant, et ceci pour chacune des 5 périodes de l'année. Le nouveau tarif a été diminué pour tenir compte de ce bilan. Je vous rappelle à cette occasion que la commune ne peut faire aucun bénéfice sur un tel service et cherche seulement à équilibrer au mieux dépenses et recettes. Sous le pilotage de Christian Gamet, l'adjoint à la voirie et au bâtiment, nos services techniques se sont renouvelés et mobilisés pour répondre du mieux possible à vos aspirations. Nettoyage et entretien des voiries, entretien des espaces verts, entretien des bâtiments, petits travaux dans les bâtiments. Ceci a été fait en diminuant notablement les dépenses. Le projet le plus marquant de l'année 2015 restera sans doute les travaux de terrassement de la future déviation de Communet. Notre village est très attractif, je dirais même trop attractif. Aujourd'hui, en ce qui concerne la promotion immobilière, nous sommes sans cesse sous la pression des promoteurs qui souhaitent construire des immeubles. Nous sommes vigilants et le resterons en 2016 pour éviter au maximum de dénaturer notre village, soyez-en certains. 2016 verra la réalisation des jardins familiaux, côté du stade, donc juste à côté d'ici. Nous allons lancer les études préparatoires pour l'installation de la vidéosurveillance, avec l'aide de la gendarmerie et d'un bureau d'études que nous avons choisi fin décembre. Cette année 2016 verra le lancement des réunions de quartier. Nous vous encourageons à y participer. La première aura lieu en mars. Cela nous permettra de vous rencontrer, d'échanger sur les améliorations à apporter dans votre milieu de vie. Enfin, 2016 verra le lancement du projet de construction d'une salle des fêtes sur le site de la Plaine. Roland de Mars réunira dès le début de l'année tous ceux qui veulent s'impliquer pour définir l'équipement nécessaire à Communet.
À ce moment du discours, je voudrais aussi associer le personnel communal à la réalisation de toutes ces actions et ce soir, tout particulièrement à ceux qui ont permis l'aménagement de la salle. Et je les citerai par leur prénom, ce sera plus facile. Donc je voudrais citer Stéphane, Smaïn, Tony, Gérard, Janine, Corinne et Arnaud. Et le tout sous la houlette de Sylvie Albani, qui a été la grande organisatrice de cette manifestation. C'est une équipe motivée et au travail qui, par ma voix, vous présente ce soir ses meilleurs vœux de santé pour vous tous, ses meilleurs vœux de bonheur et ses meilleurs vœux de réussite dans vos projets pour cette nouvelle année 2016.